Dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser donc des petits fers de cheval. C'est vraiment très sympa à réaliser. Ça fait vraiment l'empreinte d'un fer de cheval. Donc pour le réaliser, il faut monter un nombre de mailles qui soit divisible par 10 plus 2 mailles lisières. On va donc commencer le premier rang par une maille lisière. Donc on prend la maille, on ne la tricote pas. Ensuite, on va faire un jeté. Donc là, c'est la première séquence pour un fer à cheval. Donc on a fait un jeté. Ensuite, on va faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, un sur jet double. Donc ça veut dire que on glisse une maille, on tricote ensemble les deux suivantes. Vous voyez, j'ai 2 mailles que je tricote ensemble à l'endroit, et la maille que j'ai glissée précédemment, je la passe par-dessus les 2 mailles que je viens de tricoter. C'est ce que l'on appelle un sur jet double. Ensuite, je fais 3 mailles endroit, 1, 2, 3, un jeté et une maille à l'endroit. Donc ceci, c'est pour réaliser un fer. Et on recommence la même opération. Donc on répète un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un sur jet double, je glisse la maille, je tricote les deux suivantes ensemble à l'endroit, je passe ma maille glissée par-dessus les deux que je viens de tricoter. Ensuite, je fais 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté et une maille à l'endroit. Et on répète à nouveau, donc une dernière séquence, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un double surjet, trois mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et je termine avec un jeté, une maille endroit. La dernière est une maille lisière. Pour le rang numéro 2 et tous les rangs impairs, on va tricoter toutes les mailles tout à l'envers. Donc la première est une maille lisière, je ne la tricote pas. Et ensuite, on tricote la totalité des mailles ainsi que les jetés. Vous voyez, tout à l'envers. On tricote donc ainsi jusqu'à la fin du rang. On tricote toutes les mailles, en n'oubliant pas de tricoter les jetés. Pour le rang numéro 3, donc je vous réindique une première séquence, notre maille lisière que l'on ne tricote pas. Ensuite, on va tricoter une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 et un sur jet double. Ensuite, 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté et on termine par 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Et on répète la séquence. Donc sur nos 10 mailles, on répète la même opération. Donc on recommence par une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit,
1, 2, 1 surjet double, maille glissée, 2 mailles ensemble, on passe la maille glissée par-dessus les 2 mailles que l'on vient de tricoter, 2 mailles en droit, 1, 2, 1 jeté et 2 mailles à l'endroit. Et on répète. Une maille en droit, un jeté, 2 mailles en droit, un surjet double, deux mailles en droit, un jeté et on finit par 2 mailles à l'endroit. La dernière maille étant une maille lisière. Rang numéro 4, on tricote la totalité de nos mailles tout à l'envers. En n'oubliant pas de tricoter également nos jetés. Termine ainsi tout le rang. Pour le rang numéro 5, donc on redémarre une nouvelle séquence. Donc on commence par notre maille lisière. Ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 1 jeté, une maille en droit, un surjet double. Donc vous voyez, le surjet se trouve ici. En fait, on fait notre surjet double au-dessus de ceux des rangs précédents. Donc on glisse notre maille, on tricote les 2 suivantes ensemble à l'endroit. Notre maille glissée, on la passe par-dessus les 2 mailles obtenues. Et ensuite, on fait une maille en droit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit plutôt. 2 et 3. Et on répète. Donc on répète ce que l'on vient de faire là. 2 mailles en droit, 1 et 2, 1 jeté, une maille en droit, un surjet double, une en droit, un jeté, 3 mailles en droit. On répète à nouveau 2 en droit, 1 et 2, 1 jeté, une maille en droit, un surjet double, une maille en droit, un jeté et on termine par 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. La dernière étant une maille lisière. Pour le rang numéro 6, maille lisière que l'on ne tricote pas et on tricote toutes nos mailles tout à l'envers en n'oubliant pas les jetés. On termine ainsi tout le rang tout à l'envers sur la totalité des mailles. Et j'ai perdu une maille. Voici ce que ça donne à ce stade pour le rang numéro 7 qui est l'avant-dernier. Vous voyez, c'est très facile, très rapide. Notre maille lisière. Et ensuite, en fait, rien qu'en voyant le point, vous saurez exactement ce qu'il faudra faire. 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. On fait un jeté, un surjet double,
un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4, et on répète donc cette opération. Donc 3 mailles endroit, 1, 2, 3, un jeté, un surjet double, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4, et on répète donc pour notre dernier fer, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, un jeté, un double surjet, un jeté, et on termine par 4 mailles à l'endroit, 3 et 4, la dernière étant notre maille lisière. Pour le rang numéro 8, on commence donc par une maille lisière et toutes nos mailles tout à l'envers, toujours en n'oubliant pas les jetés. Vous voyez, il y en a un ici, on le tricote aussi. On termine ainsi notre rang en tricotant toutes nos mailles tout à l'envers. Voici donc ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Il peut être utile à tout type d'ouvrage. Donc soit des petits tops, des petites brassières, des couvertures. Ça sert vraiment un petit peu pour tout. Et c'est très facile à réaliser. Et surtout, ça change à chaque rang. Donc du coup, il n'y a pas de lassitude sur l'ouvrage.